C'est l'histoire d'un sorcier, un maître sorcier. Oh, c'est une histoire terrifiante. C'était un maître sorcier qui avait pris l'habitude d'enlever des jeunes femmes. Il se déguisait en mendiant, il se transformait, puis il allait mendier, et lorsqu'elle lui faisait l'aumône, il les attrapait, il les mettait dans sa besace et il les ramenait chez lui. Et là, il avait repéré une famille, il y avait une femme, veuve, avec ses 3 filles. Et là, l'aînée des 3 filles revenait avec du pain. Il alla la voir, elle revenait chez elle, et il lui demanda un morceau de pain. Alors l'autre lui donna un quignon. Et au moment de saisir le quignon, il la saisit, elle. Et il l'a mis dans sa besace, et il la ramena chez lui. Arrivé chez lui, il ouvrit le sac, et elle découvrit un environnement assez incroyable, très richement décoré. C'est que ce sorcier était sans doute un brigand. Il y avait des richesses accumulées dans toutes les pièces. Et là, lui fit la visite. À chaque fois, il y avait une pièce avec plein de choses incroyables, des pièces d'or, des vaisselles, des chandeliers en or, en argent, des tapisseries. Et à chaque porte, il lui donnait une clé en lui disant « Voici, cette clé ouvre cette porte, je vous la confie. N'hésitez pas, profitez de la maison, faites comme chez vous. » Et à la fin de la visite, il lui donna une autre clé en lui disant « Voici, cette petite clé ouvre la petite porte que vous voyez là. Cette petite porte mène à la cave. Mais là, n'y allez pas. C'est interdit. Sinon, je me fâcherai. » Bon. Et aussi, je vous confie cet œuf. Prenez-en bien soin, gardez-le toujours avec vous. Et sur ce, il lui dit qu'il devait partir pour la journée et qu'il reviendrait plus tard. Alors elle, évidemment, restait là à admirer toutes ces richesses et se disait que quand même, si cette cave était fermée, si cette porte ne devait pas être ouverte, c'est que là, quelque chose devait être dissimulé. Et quand on a autant de richesses partout, elle se disait que ce serait peut-être encore mieux là-bas. Alors elle se rendit vers la porte, elle ouvrit la porte et elle descendit. Oh là là, stupeur, dans la cave. Oh, il y avait un billot, sur le billot une hache et un bac. Et dans ce bac, rempli de sang, des morceaux de corps, des cadavres qui avaient été découpés à la hache. Horrible. Elle était tellement surprise, tellement stupéfaite qu'elle laissa tomber l'œuf. L'œuf tomba dans le bac, dans le sang. Avec répugnance, elle alla récupérer l'œuf. Et elle remonta, fit ça. Elle ferma la porte, fit comme si de rien n'était, mais elle se rendit compte que l'œuf était taché. Elle alla à la cuisine, elle essaya de laver l'œuf, mais l'œuf était toujours taché, la tache ne partait pas, le sang maculé, l'œuf. Et le soir, le sorcier revint. Alors, vous vous êtes bien amusé, vous avez pris du bon temps? Oui. Et alors cet œuf, comment va-t-il? Montrez-le-moi. Elle ne pouvait rien faire d'autre que lui montrer cet œuf. Il vit que l'œuf était taché. Ah, vous êtes comme les autres. Vous allez finir comme les autres. Il l'attrapa par les cheveux, il la traîna, il ouvrit la porte de la cave, il descendit avec elle dans la cave et il la découpa en morceaux. Le lendemain, il se rendit chez la veuve et il vit la deuxième des filles qui passait par là. Il alla lui demander un petit quelque chose. L'autre lui fit l'aumône et au moment de saisir ce qu'elle lui tendait, il l'attrapa, il la mit dans sa besace et il la conduisit chez lui. Là, il lui fit découvrir la maison, les pièces avec toutes les richesses et les clés à chaque fois. Il lui disait, voilà, vous êtes comme chez vous, mais par contre, cette petite porte, là, surtout ne l'ouvrez pas, hein, cette petite clé, ne l'utilisez pas. Et puis il lui montra l'œuf. Il lui dit qu'il fallait faire attention à cet œuf, toujours le garder avec elle. Et puis, après, il lui dit qu'il avait des choses à faire et il partit. Alors elle resta là, un temps, et elle finit par descendre à la cave, parce que quand même, c'était bien attirant
Qu'y avait-il derrière cette porte? Elle ouvrit la porte, elle descendit dans la cave, et là, horreur! Le billot, la hache, les morceaux de cadavres, et même des morceaux de sa sœur. Ah! Elle était tellement surprise, tellement stupéfaite qu'elle laissa tomber l'œuf. L'œuf tomba dans le bac, rempli de sang. Elle récupéra l'œuf, elle remonta, elle vit que l'œuf était taché, elle voulut le laver, c'était impossible. Alors le maître sorcier arriva, il lui demanda l'œuf, elle lui montra l'œuf, et il dit « Oh, vous aussi ». Il l'attrapa par les cheveux, il la conduisit à la cave, et il la découpa en morceaux. Le lendemain, il se rendit chez la veuve, et il vit passer la cadette, la troisième des sœurs. Elle s'appelait Lucie. Oui, je l'ai encore appelée Lucie, pourquoi pas. J'aurais pu l'appeler Félicie aussi, mais ma foi, je l'appelais Lucie. Et il alla voir Lucie, il lui demanda un bout de pain, et l'autre alla en chercher, lui tendit un quignon, et à ce moment-là, hop, il y attrapa le bras, et hop, dans la besace. Il ramena, il porta la besace jusque chez lui, et là il ouvrit le sac, et il fit découvrir toute la maison à Lucie, chaque pièce, avec des trésors partout. Et à chaque fois, il lui disait, voici cette clé ou telle porte, faites ce que vous voulez, profitez-en. Et elle se disait bien que ce devait être un brigand, pas seulement un sorcier, pour avoir autant de richesses accumulées. Oh, elle était inquiète. Et puis elle pensait à ses sœurs. Où était-elle passée? Et ensuite, il lui montra la petite porte. Et lui dit, cette petite porte avec cette petite clé, ne l'ouvrez pas, surtout pas. Sinon, je serai très en colère. Elle se disait que tout ça ne tournait pas rond. Et puis il lui tendit l'œuf. Et il lui expliqua qu'il ne fallait surtout pas l'abîmer. Il fallait en prendre très attention, le garder toujours avec elle. Et il lui dit qu'il devait partir pour des affaires. Et il s'en alla. Elle regarda un petit peu partout dans la maison, ne trouvant trace de ses sœurs, inquiète. Elle se dit qu'il fallait faire attention à cet œuf et que la meilleure façon de faire attention à cet œuf, c'était de le poser dans sa chambre. Alors elle le mit à l'abri dans sa chambre, à côté de son lit, et elle descendit. Elle se retrouva face à la petite porte, elle mit la petite clé dans la serrure, elle ouvrit la petite porte, elle descendit, et là, l'horreur, le billot, la hache, et les corps de toutes ses victimes, et elle reconnut les morceaux des corps de ses sœurs. Oh, c'était quelle horreur! Elle remonta, elle ferma la porte, elle pleura. Elle se dit, mais comment faire, comment faire? Elle alla reprendre son œuf, et le soir, le sorcier revint, elle lui demanda l'œuf, évidemment. Elle lui montra l'œuf, et quand l'autre vit qu'il était intact, il lui dit, oh, voilà quelqu'un de bien, vous, je peux vous faire confiance. Dans 3 jours, nous nous marierons. Eh bien, 3 jours. Elle avait 3 jours. Elle réfléchit beaucoup, toute la nuit. Le lendemain, le sorcier partit. Elle redescendit à la cave. Elle se disait, ma foi, je suis chez un sorcier. Il y a des choses magiques dans cette maison. On peut tout espérer. Elle recomposa avec une infinie patience les corps de ses 2 sœurs. Paraît-il qu'elle s'était trompée de nez. Le nez de l'une sur la figure de l'autre. Mais peu importe, parce que, de façon absolument incroyable, merveilleuse, les 2 corps, ainsi recomposés, reprirent vie. Ses 2 sœurs étaient vivantes devant elle. Oh, elle était tellement heureuse, elle s'était retrouvée. Bon, elle leur dit, surtout, ne bougez pas d'ici, ne parlez pas, cachez-vous, ne bougez pas. Demain, je reviendrai vous chercher. Nous devons faire très attention. Elle remonta. Le soir, le sorcier arriva, le lendemain, elle repartit, et elle redescendit à la cave, elle alla chercher ses sœurs, et elle leur expliqua tout. Elle les mit dans un sac, un très grand sac, toutes les 2. Et elle leur expliqua, je vais vous recouvrir de pièces d'or. Je lui dirai que c'est ma dot, qu'il doit ramener ce sac à notre mère. Vous serez à l'intérieur. Alors il va vous porter.
c'est lui qui portera la dot. Et s'il pose le sac, avant qu'il n'ait ouvert le sac, vous devez dire « Je te vois, je te vois !» Et à ce moment-là, il remettra certainement le sac sur le dos. Et surtout, jusque-là, ne dites rien. Le soir, le sorcier revint. Et Lucie lui demanda, « Voilà, j'ai quelque chose à vous demander, j'ai une faveur. Nous allons nous marier demain, nous n'avons pas parlé de la dot. J'ai préparé un sac rempli de pièces d'or. J'ai vu que vous en aviez tellement que vous ne verrez pas la différence. Pourriez-vous ramener ce sac chez ma mère? » Oui, bien entendu, je peux le faire. Bien. Et êtes-vous capable de le porter jusque là-bas? Bien entendu, je suis assez fort. Bien. Et alors, lorsque vous partirez, demain, je me mettrai là-haut à la lucarne de ma chambre et j'observerai. Et je verrai si vous êtes si fort. Parce que je vois très loin, j'ai un regard très perçant. Si vous posez le sac par terre, oh, vous m'entendrez, je te vois, je dirai. Bon, l'autre trouvait ça étrange, mais ma foi. Le lendemain, matin, il prit le sac, il mit le sac sur son dos et il partit. Lorsqu'il fut parti, Lucie descendit dans la cave, prit un crâne. Elle se coupa les cheveux, elle mit les cheveux sur le crâne, elle mit une couronne de fleurs. Et ensuite, elle prit il y avait des gros baquets remplis de miel. Elle se dévêtit, sauta dans le miel et ensuite prit un édredon qu'elle coupa, elle récupéra toutes les plumes et elle se roula dans les plumes. Et ainsi on aurait dit un énorme oiseau qui sortait de chez l'enchanteur, de chez le sorcier. Et elle sortit ainsi, tel un oiseau, un énorme oiseau. Et là, elle rencontra les premiers invités qui arrivaient pour la noce. Et les invités lui dirent, oh, les invités c'était tous des sortes de sorciers malfaisants, des brigands. Et lui dirent, oh, que fais-tu là, oiseau d'ourdi? D'où viens-tu, oiseau d'ourdi? Et l'oiseau répondit, je viens de chez l'ourdisseur d'ourdi. Et, oh, que fait là-bas la fiancée? La fiancée, dans sa chambre, elle est montée. À la lucarne, elle s'est posée pour voir arriver les invités. Très bien, nous y allons de ce pas. Ils partirent. Elle continua son chemin. Et là, quelque temps plus tard, elle croisa le sorcier qui revenait. Le sorcier vit l'oiseau et dit, oh, d'où viens-tu, oiseau d'ourdi? Et l'oiseau répondit, je viens de chez l'ourdisseur d'ourdi. Ah, et que fait là-bas la fiancée? La fiancée, dans sa chambre, elle est montée, à la lucarne, elle s'est posée pour voir arriver les invités. Très bien, j'y vais de ce pas. Et il partit. Alors elle courut aussi vite qu'elle pouvait, elle arriva chez sa mère, et là elle retrouva la mère avec les deux sœurs qui étaient sorties du sac. La mère était encore toute étonnée de voir toute cette fortune et puis et ses filles qui étaient là. Alors évidemment, elle avait du mal à reconnaître sa fille déguisée en oiseau comme ça, mais quand elle l'entendit parler, évidemment, tout de suite, elle l'a reconnue. À ce moment-là, Lucie, sa mère et les sœurs allèrent chercher des voisins. Et ils se dirigèrent vers la maison du magicien, la maison du sorcier. Là, lui était arrivé, et puis ses invités aussi. Et puis, alors, quand il est arrivé, il avait vu là-haut, il avait vu la tête de celle qui croyait être Lucie. En fait, c'était le crâne avec les cheveux. Donc, il l'avait laissé dans sa chambre là-haut, il voulait laisser tranquille, et il était avec les invités. Et là, arrivèrent les villageois, avec la veuve et les filles. Et pendant que les autres étaient en bas, et puis commençaient à festoyer, à faire la noce, ils bloquèrent toutes les portes, et ils mirent le feu à la maison. Et c'est ainsi que périt le terrible sorcier. On
Mon histoire a mûri. Ceux qui la partagent iront au paradis.